Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 18 mai. Le 18 mai, c'est aussi la fête de tous ceux qui se prénomment Éric. Bonne fête à tous les Éric. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose aujourd'hui est extraite de l'Évangile de Jean chapitre 17, versets 1 à 11. Nous demandons au Seigneur, en ce deuxième jour de notre préparation à la Pentecôte, de nous faire don de l'intelligence. Le don de l'intelligence que son esprit nous accorde, ce don de l'intelligence, afin de comprendre les Écritures, de pouvoir mieux en témoigner et proclamer autour de nous cette valeur des Écritures, de la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu l'as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au début de ce discours sur l'unité, où Jésus fait un bilan de tout ce qu'il a accompli. Et dans ce bilan, ce qui attire plus mon attention, c'est sa communion parfaite avec le Père. Je t'ai glorifié. Je leur ai donné ce que tu m'as donné. Sa communion au Père. Jésus nous laisse vraiment ce testament. Sa mission est accomplie. Elle est une mission accomplie par cette communion parfaite, l'obéissance. C'est un texte vraiment très précieux que nous devons régulièrement relire, le chapitre 17 de Jean. Et nous poser cette première question. Est-ce que nous sommes capables de faire ce même bilan de Jésus? Avons-nous gardé vraiment une communion parfaite avec Dieu le Père? Avons-nous fait tout ce que Dieu nous a demandé? Jésus rend compte. Il faut comprendre que dans la vie même spirituelle, on doit rendre compte. Quand tu es parrain, marraine d'un enfant, Dieu va demander des comptes. Tu dois rendre compte de la vie de cet enfant. Tu es prêtre, curé, en charge des âmes. Tu dois rendre compte si tu as vraiment donné l'évangile. Nous sommes appelés donc à rendre compte comme Jésus-Christ qui rend compte. On n'est pas travaillé sans rendre compte. Nous ne travaillons pas seuls. Nous sommes envoyés. Et chacun doit retourner et rendre compte. Rendre compte à son évêque, rendre compte à Dieu le Père. L'heure est venue, le moment d'être glorifié par sa passion, mort, résurrection. Et dans ce moment dur, Jésus prie pour toi. J'ai pris pour toi, dit le Seigneur. J'ai pris pour eux. Moi, j'ai pris pour eux. Ce n'est pas pour le monde que j'ai pris, mais pour ceux que tu m'as donnés. C'est-à-dire ceux qui ont fait une adhésion à Jésus-Christ. C'est-à-dire avant même que toi tu dises oui à Jésus-Christ, Jésus a prié pour toi. Avant même que tu ne naisses, que tu vives toutes les situations qui font que tu es en train de perdre la foi, Jésus a prié pour toi par anticipation. Je crois que c'est quand même un motif
pour dire merci à Jésus-Christ. Cela doit nous remplir de joie et puis de foi, de savoir qu'à l'heure de sa passion, mort, résurrection de sa passion, Jésus nous a pris déjà. Jésus a prié pour nous. Vas-tu encore douter et dire que Dieu t'a oublié et dire que Dieu n'écoute pas ta prière si lui-même, Jésus-Christ, a déjà prié pour toi? Demandons au Seigneur d'augmenter notre foi et de comprendre cela. Si avant ta naissance, déjà Jésus a prié pour toi, alors ce que tu peux faire comme travail aujourd'hui, c'est de lui dire merci, tout simplement, parce qu'il a prié pour toi. Demandons au Seigneur cette grâce en nous donnant son Esprit Saint, surtout le don de l'intelligence qui nous donne de savoir lui dire merci, parce que par anticipation, il a prié pour nous. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.